C'est une licence qui a été créée en 2008. Aujourd'hui, elle est dans une mention domotique. Et son intitulé, c'est en termes de spécialité, c'est services et produits à l'habitat, avec 3 axes, vente, conseil, intégration. Donc cette formation a été créée en 2008 suite à une création de master qui avait été créée en 2000. Et ça fait 30 ans qu'on fait des formations dans le domaine de la domotique et GTB à Rennes, à l'université de Rennes. Et donc ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on articule des métiers Bac+3, Bac+5 dans un même secteur d'activité qui permet aux étudiants justement de se projeter dans les évolutions technologiques. On a une mention domotique et la difficulté aujourd'hui, c'est en effet s'orienter vers les différents métiers des entreprises. Le choix qu'on a fait depuis de nombreuses années, c'est de mettre nos étudiants en alternance, qui permet justement aux étudiants de mieux spécifier les technologies sur lesquelles ils vont intervenir immédiatement. Donc le contrat d'alternance qu'on met en place permet aux étudiants justement de choisir les technologies qu'ils mettront en œuvre au sein des entreprises, sur des métiers qui seront justement la plupart du temps dans le métier d'intégration dans les premiers temps, mais certains vont devenir chargés d'affaires au bout d'un certain temps. Et ça leur permet justement d'être opérationnels. Quand ils reviennent à l'université, on essaie de réélargir le champ technique. C'est d'où aussi le rôle de l'alternance, de pouvoir être très opérationnel en entreprise, de prendre du recul à l'action quand on revient en entreprise et justement de se projeter dans les évolutions technologiques. Et en plus, quand on a un Bac+3 dans une université qui aussi côtoie régulièrement des masters, ça permet aussi de côtoyer, même parfois d'avoir ensemble des travaux qui permettent plus exactement de comprendre les métiers des uns et des autres. Ce qui est spécifique à notre formation et qui peut-être ce qui fait un tronc commun à l'ensemble des étudiants, malgré la diversité de leur champ technologique, c'est quand même la formation en réseau. L'enjeu aujourd'hui de ces métiers-là, c'est de pouvoir mettre en système l'ensemble des équipements d'un bâtiment, qu'il soit résidentiel ou bâtiment tertiaire. Alors certains appelleront ça de la GTB, d'autres appelleront ça de la domotique, mais de l'automatisme aussi, on voit bien, que qu'on soit dans la sécurité, qu'on soit dans le contrôle d'accès, un certain nombre de ces équipements techniques ont besoin d'opérer ensemble. Donc la question pour un étudiant, c'est à la fois avoir envie de cette diversité technique, de pouvoir aller sur différents champs. Donc même dans le secteur où on est, on pourrait dire qu'il faut avoir une envie de l'interdisciplinarité. Il faut aussi connaître le bâtiment. Le bâtiment, ça bouge thermiquement, ça bouge du point de vue du son, etc. Donc il faut aussi aimer comprendre le fonctionnement du bâtiment et pouvoir faire ses choix techniques qui vont être en adéquation avec le bâtiment, mais surtout comprendre les besoins de l'habitant, comprendre les besoins des professionnels qui vont assister l'habitant dans ses différents services à l'exploitation par exemple. Donc on voit qu'il faut aujourd'hui concevoir des technologies qui sont simples d'installation. Je trouve que c'est important, parce que simple d'installation, ça veut peut-être aussi dire simple d'usage, simple d'usage pour l'habitant, simple d'usage pour justement avoir une capacité à utiliser les technologies mises en œuvre et pouvoir répondre aux besoins que le client a pu identifier. Donc il faut aussi, dans ce cadre-là, accompagner le client pour mieux l'aider à définir ses besoins, parce que ses besoins, je ne crois pas qu'il les connaît a priori. Il faut discuter avec lui, le mettre en situation pour pouvoir faire émerger à travers ses modes de vie, justement, ce qui peut être nécessaire. Il vaut mieux mettre en place des technologies simples qui vont évoluer et au fil du temps, sur lesquelles il va avoir envie de les faire bouger, donc de les adapter à son mode de vie.